Chancé. Tu es venu avec différents artistes du collectif Art Top. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter pour les téléspectateurs? Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Chancé. J'ai sorti récemment avec Alibi Montana un feat que vous pouvez retrouver donc, sur YouTube, sur la chaîne Alibi Montana officielle et bien sûr sur toutes les plateformes. On a un deuxième morceau qui arrive, donc incessamment sous peu, donc il faudra rester connecté. Voilà. Et puis dans mon petit parcours artistique, j'ai été présentatrice télé, animatrice radio avant de travailler avec Alibi Montana. D'accord, tu étais dans quel domaine d'animation, de genre d'émission? OM5 TV, donc c'est une chaîne outre-mer. Ok. Donc ouais, bon voilà, moi je suis Cambodge, du Cambodge. Cambodge, c'est ouvert à... Ok. Voilà, ça a été ouvert et du coup j'étais donc il y a quelques années co-présentatrice d'une émission. D'accord. Et voilà. Donc aujourd'hui je me lance dans la chanson qui est ma première passion. D'accord. Et je suis ravie de pouvoir commencer cette nouvelle activité artistique en plus de ce que j'avais avec en plus Alibi Montana. Donc voilà, c'est super. Bienvenue à toi en tout Merci cas, beaucoup. Chancé. Merci. Alibi, t'es dans le flux, hein. Réseau Art Top, pour vraiment ceux qui ne connaissent pas, du coup... Écoute, ouais, Souleymane, hein, comme nous on se connaît très bien, mais pour tous les gens, oui, bien sûr, Alibi Montana. Donc rappeur depuis pas mal d'années, hein, avec plusieurs albums solo à mon actif, 6. Des albums en duo aussi, il y en a 3, avec Eliem, avec mon frère Alino, avec Le Bloc. Et puis, écoute, j'ai dirigé RTSF 93 pendant 7 ans. Ouais. Et maintenant, je dirige Art Top, donc agence artistique et média, donc, que j'ai fondée avec mon collaborateur Majid Lebar. Et que je vais vous expliquer aujourd'hui parce que c'est vrai que j'ai plein d'artistes au sein d'Art Top, mais c'est pas que la musique. Et les gens autour de moi, la famille, le réseau, je suis quelqu'un, je parle avec mes gars, je suis toujours en train de parler business, en train de réfléchir à des idées. Et du coup, pendant le confinement, ça a pété de mon côté. En mode, qu'est-ce qu'on peut faire pendant le confinement, comment on peut faire un bif, comment on peut, tu vois, tout le monde cherchait des solutions, donc on est là entre nous. Ça a réseauté de fou. Et on m'a dit qu'il fallait absolument que je parle beaucoup plus qu'avant, que j'arrête d'être dans mon coin et que je m'exprime beaucoup plus. Du coup, j'ai monté un podcast. Et le podcast, en le montant, j'ai fait l'inverse. J'ai fait parler les gens. C'est-à-dire, j'aurais pu vous interviewer, vous tous, là, sur cette table. Et je les ai fait parler par rapport à des choses que j'aime, des profils que j'aime, des trajets qu'ils font. Donc, je parle de l'école, la base, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'école et qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. D'accord. Tu prends un mec comme Almami Kanouté, qui est un activiste aujourd'hui. De Fresnes. Ouais. À l'époque, quand il a commencé, quand il était jeune, il faisait apprentissage sur le bateau. Ça n'a rien à voir. Ouais. Tu vois, j'aime bien ce truc-là. Il a fait ça, et aujourd'hui, il est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a switché comment, les relations? Surtout qu'elle est dans beaucoup de rôles aujourd'hui. Ouais, tu vois, il est acteur, il fait beaucoup de choses. Exactement. Donc, c'est un exemple parmi les podcasts que j'ai fait. Et en faisant les podcasts, BPI m'a démarché pour travailler dans leur projet avec Ahmed, qui est dans leur projet de développer l'entrepreneuriat dans les quartiers. Il y a beaucoup de structures qui le font. BPI est à la base de pas mal de choses. Donc, ils m'ont pris en tant que consultant national. Donc je me déplace dans tous les quartiers de France, je veux voir l'état des quartiers et j'essaie de les convaincre ou de leur faire comprendre les outils existants pour qu'ils puissent atteindre leur objectif de vie, quoi, dans leur projet business. Et nous, Alibi, moi, on est de la génération, nous les enfants des années 90, t'as vu, nous on est de la génération des enfants qui avons fait 100 sous. Ouais. Aujourd'hui j'en vois. Et je me dis, c'est des fous les petits s'ils les prennent pas, tu vois. Et en même temps, moi-même, je continue d'apprendre. Donc, je vais dans les quartiers avec mon expérience d'entrepreneur issu de la musique qui s'est développée en business et ainsi de suite. Et je vais voir les 20, 30, 40 pour légitimement, on va dire, pour me poser avec eux et leur dire qu'ils arrêtent de craindre les outils existants et au contraire qu'ils en tirent profit. Exactement. Moi, quand j'ai connu ta marque de vêtements, c'était par le pied d'un frère de Ivry, Tariq, qui s'appelle, et du coup, il avait ramené les jogging, tu vois, à l'époque, avec c'était brodé, c'était propre et tout, il nous avait ramené ça et tout, et j'étais étonné par rapport à la qualité. C'était vraiment un produit de grande qualité, qui, vraiment, c'était classe, bien habillé et tout ça. Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, au niveau de la marque African Armure, où sont vous aujourd'hui? Est-ce que, je sais pas, il y a des nouvelles collections qui arrivent et tout? Parce que moi,
une des marques en fait que j'ai en mémoire parce que j'aimais particulièrement comment au niveau du design et tout. Je sais qu'à un moment aussi tu avais ta marque Alibi Couture. À l'époque tout le monde À l'époque, tout le monde faisait un peu. On avait nos business models au state, hein. Non, mais On allait tous chercher. Hein. Les premiers tu sais, dans le DVD là qu'avait fait Baez Ouais, avec la couture, exactement. elle était bien au niveau du grammage. C'est clair, on avait fait ça à l'époque, bien sûr. Comme Non, il dit mais- Papou, on était Ouais. sur ces trucs-là, Toujours qui se ces faisaient au trucs-là, States, ouais. ça nous donnait Thaïlande des aussi, idées, beaucoup bien sûr. Thaïlande. Ça, c'est pour la fabrication. Mais l'inspiration, nous, elle vient des US en termes d'entrepreneuriat. C'est clair. En termes de musique entrepreneuriat, elle vient des US. Donc, toute notre génération, elle s'est inspirée. Et on va dire que chacun s'est retrouvé dans ce qu'il savait faire. Pour les plus speed d'entre nous, ceux qui devaient être producteurs sont devenus, ceux qui ont ouvert les magasins sont devenus, ceux qui devaient rapper ont rappé. Chacun a trouvé son espace dans cette inspiration qui était le rap des années 90, début 2000, etc. Et moi, j'ai dès le départ pris plusieurs casquettes. Donc ouais, je me suis mis à produire le merchandising de la mafia, mais ça me suffisait pas. Donc j'ai monté African Armure parce que je savais qu'il me fallait une marque impactante et qui puisse toucher tout le monde, ce qu'on a réussi à faire. Et en même temps, je continue de rapper, mais plus le temps passait, plus j'avais de taf. Et moi, j'avais le temps de rapper en vérité. Donc je me suis naturellement glissé dans ce que j'aimais le plus le faire, c'est se débrouiller, c'est faire du commerce, c'est avancer dans notre direction, dans nos projets, avec nos mots-clés, nos codes. Ouais, c'est autoproduction. On s'est autoproduit, mais on est parti aussi en licence. On a pris les licences, on a réussi à travailler avec beaucoup de tous quoi. On a travaillé avec les gros. Beaucoup en indépendant aussi. Beaucoup en indépendant, j'ai toujours commencé tout seul. Après, j'ai appris à distribuer, comme dans la musique. J'ai trouvé un distributeur, on a commencé à distribuer, en distribuant, ça a explosé. On a trouvé un fabricant et le truc, il s'est bien équilibré. Donc, on a avancé comme ça. La culture hip-hop, à l'époque, c'était s'autoproduire, produire La matière. de la matière artistique et de se faire par soi-même, quoi. Ouais, il n'y avait C'était pas. ça, ouais. Il n'y avait pas les outils qu'il y a Ouais, aujourd'hui. tout Donc faire. il fallait. Peu importe d'où on est, il fallait. Et c'est pour ça qu'on s'est tous connectés. C'est parce qu'on n'avait pas le choix en fait. Là, est-ce que les petits ils ont plus de choix que nous tu vois, ils sont, tu vois, nous, fallait. Il y avait pas. Fallait se déplacer, fallait bouger, fallait rencontrer les têtes. Et voilà, on a tout reconstruit. Aujourd'hui, la marque, elle avance. On a fêté les 20 ans avec le cuir et c'était dit Corona qui a mis tout ça en place. Ouais. On a fêté les 20 ans. Ce qui s'est passé de bien, c'est l'intergénérationnel. C'est les jeunes de 18 piges. Et le cuir, il s'était même pas né quand le cuir est sorti. Tu vois ce que je veux dire? L'avais vu, en fait. C'est un truc de fou. Donc, tu as les jeunes, vraiment jeunes, qui viennent chercher parce que leurs parents, ils portaient, ou leurs grands frères portaient, ou je sais pas comment ça a été transmis. Mais il y a une vraie transmission. Et notre génération, qui est toujours là, qui est aujourd'hui entrepreneur, qui travaille, qui est pas forcément que dans la musique, qui ont monté voilà les business dans différentes choses et qu'ils ont encore ça dans le cœur et qui veulent continuer à porter. Sauf qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de le porter avec notre maturité. Là où quand j'entends tout ce que le frérot il fait à côté, c'est ma cible. Il faut que j'arrive à l'habiller. Mais aujourd'hui, pour moi, si je regarde bien ce qui se passe, aujourd'hui, pour moi, c'est de l'habiller bien. Parce qu'aujourd'hui, il va signer des deals, il va signer des contrats. Ouais. Donc, on a eu notre époque streetwear. Ouais. C'était bien, on était jeunes, on était fougueux. Ouais. Aujourd'hui, on est dans une époque où on gère des business, comme il est en train de faire. Et donc, moi, African Armure doit être capable de dire, attends, comment on va l'habiller pour que lui, il aille signer des business tout en étant fier de porter du AA et que ça soit normal. C'est le combat de la marque. Moi, j'avais vu dans certains modèles qui faisaient vraiment, tu vois, très habillés. Justement, il y avait une évolution de la marque à travers, tu vois, les côtés vraiment plus à l'ancienne, un peu comme Old River ou des marques qui avaient marqué leur temps, mais qui étaient différentes que du streetwear. Alors que les premiers modèles, c'est vrai qu'ils étaient beaucoup streetwear, mais on voit une évolution à travers justement aussi la personne et puis aussi justement le fait de s'émanciper, grandir. Ouais, c'est l'âge, on a grandi, on a mûri, frérot, t'as vu? La maturité, elle est là, tout simplement. Je m'habille pas comme je m'habillais il y a 15 ans, tu vois. Et même si j'aime toujours être à l'aise, après, le jogging, de toute façon, ça c'est intemporel, tu vois. Il y a des idées. Donc oui, on développe, mais effectivement, la référence que tu as dit, elle est bonne. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la communauté issue des quartiers et la communauté afro
elles divergent un peu par endroits et elles se retrouvent un peu par même endroit là, que ces communautés-là, ils puissent avoir une marque qui, comme tu portes ta marque, comme tu es en train de porter du Cosla, personne ne te demande pourquoi tu portes du Lacoste. Ouais, voilà. Tu portes, c'est tout, parce que tu aimes ça. Eh ben, on doit avoir une marque avec le storytelling que j'ai, qui est aussi costaud que le leur, Exact. tu vois, mais que tu dois le porter de manière... Ouais, donner de la force, en fait. ça fait partie de... Ouais, ça fait partie du ça chemin, fait partie quoi. de l'écosystème. Exactement. On ne cherche plus à être avec eux, on est là. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? enlever la cosse et porter ta propre marque, c'est le plus intéressant. Pour les Normalement, gens qui, normalement. normalement. Bon, voilà, à moi de te convaincre De sans, mettre- sans forcer. Avec les produits, à moi de te convaincre là-dedans. Donc on est là-dessus, on travaille là-dessus. Tout en gardant notre esprit. Hein. Ouais, bien sûr, avec tout le temps des produits divers. Et puis, pour les personnes justement qui s'intéressent à la marque African Armor, où est-ce que les gens ils peuvent retrouver en fait Aujourd'hui, je suis que sur le net. que sur le net? Ouais, que sur le site. Il y a un site, africanarmor.com. Ok. Voilà, on a toujours été en amont sur les sites, on existe toujours, les gens qui veulent, on propose des produits, des Nina Simone, avec Ok. des messages, des vinyles, on propose des pièges, tu vois, quand je porte cette date-là, ça m'éclate. Bon, après on n'est pas les meilleurs en com, mais on n'a pas forcément cherché la com, mais quand je porte cette date, ce que je veux, c'est que les gens ils se demandent c'est quelle date. Tu vois, c'est Bob Marley. Donc on fête la mort des bonnes personnes qui ont pu exister, qui ont fait des bonnes choses pour les gens. L'objectif, c'est de dire non, mais on va fêter leur naissance, en fait. Parce qu'on est content que tous ces personnages aient existé. Donc, j'essaie de mettre leur date de naissance en avant. Si je dois sortir la date de Malcolm ou de Martin ou de Patrice Lumumba, je ressortirai les dates, mais je mettrai les dates de naissance. Ouais. En Europe, on fête les morts. Ah, ça fait 20 ans qu'il est mort. Non, nous, de notre côté, là, comment on a vécu nos vies, on est content que ces gars-là, ils ont existé parce qu'ils nous ont fait avancer. Mais ce qui est bien d'un côté, c'est que aujourd'hui il y a plus en plus d'auteurs qui justement qui laissent des changements. Chancey, on va un petit peu parler de ton parcours. Ouais, avec plaisir. Tu évoquais tout à l'heure que tu étais présentatrice d'émission. Comment une présentatrice d'émission, elle en vient Alors, au moi, son? je vais essayer de condenser un petit peu, Oui. en fait, moi, je me suis lancée dans l'artistique clairement à 30 ans. D'accord. Quand j'ai eu la crise de la trentaine. C'est-à-dire que j'ai eu ma vie, on va dire, lambda. J'étais mariée, j'ai eu ma fille, etc. Ouais. Mais au fond de moi, j'avais mon âme artistique qui était cachée, et qui, à l'âge de 30 ans, je me suis dit, c'est maintenant que jamais, il faut que tu fonces. Parce que tu vas peut-être passer à côté de ta vie si tu n'oses pas. Et effectivement, je n'osais pas parce que je complexais énormément. Voilà, à l'époque, je complexais beaucoup. Et je me suis dit, en fait, c'est toi qui t'auto-sature parce que voilà, parce que je suis toute petite, je me considérais pas à la hauteur, mais je me suis dit, mais non, en fait, il faut que tu fonces, il faut que tu essayes. Du coup, à partir du moment où je me suis lancée, j'ai commencé par faire un petit premier shooting, et après, de là, je pouvais, comme un book, en fait, commencer à démarcher. Et tout de suite, en fait, j'ai fait de la figuration pour des personnalités connues. Donc, j'ai fait tout de suite, le premier clip, c'était avec Tal, après Moussé Tombola, après le Whoop avec Mr. V, etc. Et ensuite, on m'a repéré et on m'a appelé pour demander si je voulais être présentatrice télé. De là, j'étais présentatrice Quand tu télé. m'as dit Monsieur Tombola, mes enfants ils sont matrixés. Ah ouais. Ah Et ben le clip Tom Bollywood, tu me vas danser, tu vois. Je suis une des danseuses. Ok, d'accord. Voilà. Alors, en fait, si ce truc-là, je les mets, ils se calment. En fait, Ah ouais. voilà. Et ben voilà, donc un peu grâce à moi, quelque part, tes enfants c'est quelque chose. Non. Donc voilà. Non, mais c'est vrai, ouais, franchement, ils kiffent de fou. Bon voilà, donc j'ai fait ça, j'ai fait donc le clip Le Passé de Tad, j'ai fait un clip avec Misak, c'est un rappeur, Ok. donc avec le Whoop, j'étais dedans. Et puis après, vu que tu fais des trucs un peu médiatisés, après on te contacte, et on m'a contacté pour faire animatrice télé. Ok. Voilà, donc j'ai été animatrice télé et ensuite on m'a contacté pour être animatrice radio et je dis voilà, pourquoi pas. Comme ça me plaît d'être... Enfin, je veux dire, je suis très à l'aise devant la caméra, etc. Donc c'est passé... Bah ouais, parce que du crème. coup, comme tu étais présentatrice de base, je pense que ça aide aussi. Ouais, bah après, de base, non, mais j'étais dans le commerce pendant 20 ans. Et ça Ah ouais, aide à être très à l'aise avec les gens, avec le contact, le contact tout court avec les gens, etc. Donc, on va dire c'était naturel ce côté-là. Enfin, après, voilà, moi j'ai suivi ce que mon cœur me disait de suivre. Que ça passe ou ça casse, au moins je vivais les choses. En fait, je faisais les choses pour vivre, pas pour avoir en fait. C'était pour être plus que pour avoir. C'est D'accord. plus pour demain me dire, au moins j'ai vécu une vie que je voulais vivre
qu'importe après ce que je vais récolter, parce que je fais pas pour avoir quelque chose, je fais pour vivre, tout Peut-être que tu as simplement. des messages aussi à faire passer, comme par exemple, on va évoquer avec différents artistes. Ah oui, bien sûr. On parlait de citoyens du monde, on parlait aussi aujourd'hui, on vit dans un monde qui est de plus en plus compliqué par Alors, rapport à tout ce qui peut se passer dans ce monde. On voit par rapport à différents peuples, malheureusement, de ce qu'ils peuvent avoir comme épreuve. Est-ce que dans tes chansons Ouais. que tu peux avoir, justement, tu as des messages universels? alors, moi j'aurais un message plus pour, on va dire, la société dans laquelle on vit. Oui. Où en fait, nous, enfin, à notre époque, on avait plus de valeur au niveau relationnel, en tout cas. Ouais. Qu'aujourd'hui, ça se perd totalement à cause des réseaux sociaux, justement, à cause des sites de rencontres, où en fait, tu as tellement le choix qu'en fait, tu sais plus voir la valeur des gens, parce que du coup, les gens sont devenus des produits de consommation. On va dire ça comme ça. C'est tellement facile qu'à l'époque, c'était pas aussi simple que ça. À l'époque, il fallait que tu sortes, il fallait que tu ailles dans les booms, etc. Et donc, quand tu croisais quelqu'un qui te plaisait, eh ben, tu valorisais cette personne. Parce que derrière, tu croisais pas forcément quelqu'un qui te plaisait, à qui tu plais aussi. Donc, du coup, tu valorisais la valeur que la personne te donne. Aujourd'hui, les gens, en fait, sont tellement sollicités qui ne valorisent même plus le fait qu'on les valorise eux. Et du coup, c'est devenu n'importe quoi. Et donc, dans la deuxième chanson, on va dire que le deuxième feat avec Alibi Montana, le thème, c'est ça. Parce que je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'amour. Hein. Clairement, les jeunes d'aujourd'hui, c'est compliqué de parler d'amour. On va dire plus, c'est des flirts, il n'y a pas de profondeur, il n'y a plus de profondeur. Et voilà, moi en fait j'ai envie de dire que dans la chanson que voilà, que en gros, enfin, je vais pas spoiler les paroles, mais je trouve que c'est triste aujourd'hui que ce soit comme tu ça. ramènes plus à des valeurs Ouais, saines je au pense que niveau c'est des relations. dommage. En fait, Bah, finalement, tout le monde est victime de ça, parce qu'en réalité, les personnes qui sont dedans, en fait, finalement, en réalité, tout le monde on va dire, est la victime de quelqu'un d'autre, on va dire, c'est dedans, et du coup, devient, on va dire, va faire une autre victime de peur d'elle-même être blessée. En fait, c'est un cercle vicieux, finalement. Ouais, puis, C'est dommage. Tu évoquais tout à l'heure que tu avais une fille, c'est ça? Voilà, elle a 17 Ouais, ans. donc, Elle a 17 ans, voilà, et tu vois, donc, je pense aussi que à travers ton message en tant qu'artiste, c'est peut-être, tu vois, aussi laisser quelque part, on va dire, une part d'éducation pour elle ou un message. Ben, disons que pour elle, qui est très sensible, etc., ça m'embête de voir que la société d'aujourd'hui ma fille, elle est très simple, hein. Elle veut un mari, des enfants, avec quelque chose de comme elle l'entend, comme d'antan. Mais aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, c'est plus comme ça. C'est plus comme ça. Malheureusement, c'est plus comme ça. Après, il ne faut pas être Et, fataliste. c'est C'est-à-dire que compliqué. je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de ratés. Parce qu'on est dans une ère où, comme tu l'as évoqué, il y a des valeurs qui sont justement inversées, comme dirait le frère Hosni par rapport à ça. Donc, effectivement, on nage à contre-courant par rapport à la situation. Mais en soi, après, c'est à nous de garder nos valeurs et De les transmettre aussi, les jeunes. Bien sûr, c'est pour ça que Et, on vise vraiment à apporter justement une bienveillance avec comme tu le voyais précédemment, avec l'agente féminine. oui, On a bien sûr. l'honneur et on Et ben honore justement, à travers. l'émission d'avant, on voyait des jeunes femmes, des femmes qui ont dû devenir fortes à cause de Voilà. tout ça. Donc, quelque part, tu vois, Papou, tout à l'heure, il disait concernant. Avant, c'était pas pareil. Mais c'était pas pareil, mais c'était peut-être mieux quand tu te bats pour avoir quelque chose, parce qu'il n'y avait pas encore les réseaux de aujourd'hui, tellement tout le monde fait tout, qu'en fait, il faut encore plus te démarquer dans tout ça, en fait. Je veux dire, c'est bien quelque part, parce que... renouveau, quoi, un renouveau. Oui, voilà, c'est-à-dire que, tu vois, Papou, Pour créer lui... quelque chose de nouveau. Ouais, le problème, c'est qu'après, tout le monde fait, tout le monde se dit ça, tout le monde se prétend être ça. Alors, les vrais, en fait, il faut qu'ils vraiment, ils se démarquent encore plus que ceux qui prétendent être et qui ne sont pas. Enfin, c'est encore plus compliqué aujourd'hui, en fait. Je trouve. C'est plus accessible, mais plus compliqué. Les réseaux, c'est comme tout, il y a du positif et Ouais, du voilà, négatif. Tu Mais, swaps, ça doit que c'est vrai tu que swaps, tu quand- un rappel. Quand tu peux installer le positif dans la tête des gens, et surtout des plus jeunes notamment, C'est toujours agréable. c'est toujours agréable et puis tu les emmènes vers un meilleur chemin. Et c'est vrai que les relations, maintenant, elles sont beaucoup moins solides, donc ça donne des gens qui sont
moins équilibré, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais après, voilà, on ne peut pas tomber dans le fatalisme non plus, tu vois. Bien sûr, bien C'est sûr. pour ça Il faut faire avec son temps. Le temps d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une période de consommation rapide et de tout. Ça va aussi bien que pour les relations, que pour la musique, que pour plein d'autres Pour tout, domaines, ouais, tu c'est vois. Ouais, Et il faut savoir garder la tête droite pour essayer d'influencer les gens dans Dans le droit bon chemin. sens. C'est ça. Justement, on va juste un petit mot de la fin à tout le monde. Tour de table juste avant Et que... voilà. Bah, Papou, comment ça Bon, on va être rapide, hein, mais merci à tout le monde, force à tous ceux qui écoutent. Merci. Soutenez Merci bien à la l'émission, content d'avoir vu Alibi, la famille et toute sa structure. Et que ça progresse le frérot, et vous Vous force. êtes les bienvenus pour la prochaine fois aussi. Avec plaisir, un grand plaisir. Ça fait toujours plaisir de rencontrer toute cette culture urbaine. Culture de quartier, de la France. Shansei. Du coup, tout le monde de la France, on va voir. Bah moi en fait j'aime beaucoup le titre d'émission C'est bien, Don't les Give Up parce que aussi. c'est des messages forts pour tout le monde qui voudraient qui ont des rêves, qui ont des passions et ben qu'il faut se lancer, on est tous là en fait pour Grosse montrer que dédicace à Jamel qui a trouvé le titre de l'émission. ouais Là, franchement Ouais, il est avec nous, mais là, il est avec la maman. Tu connais, ah, voilà. il y a des priorités dans la vie. Salam, il y a des priorités, voilà. Ouais, c'est vrai, non mais c'est vrai. Et du coup, je trouve que c'est une belle émission du coup avec des beaux messages, avec plein de personnes qui ont beaucoup de choses à transmettre et je trouve ça top. Et merci de nous avoir Bah, invités. t'es chez toi, hein. Ah, c'est gentil. C'est familial. On va les laisser s'il faut. Peut-être tu vous mettez là. Non, on peut le voir aussi, Suleiman. C'est bon. On le voit, Suleiman. Ah, moi, mon mot de la fin, ça va être simple. J'ai passé un petit message à mon artiste Omar aussi, qui regarde là. Ah ouais, il se casse les hanches. Il s'est, voilà, malheureusement, il a eu un accident. Il sort son projet le 30 novembre et il vient de sortir un clip en feat avec Hassan. Donc, big up à toi, Omar. Et puis, le mot de la fin, c'est Souleymane. C'est toujours un plaisir pour moi de venir dans tes émissions, aussi bien télé que radio. Et puis, toute l'actualité, vous pouvez la suivre sur le livre, Braconnier, qui est toujours disponible aussi, le film. Donc, sur mon Instagram, Alibi Montana 1, il y a tout ce que je fais, collaboration aussi bien musicale que autre. Et sur l'Instagram d'Artop aussi, vous voyez tout ce qui concerne Artop, donc tout ce qui concerne les artistes, donc chanteurs, peintres, acteurs, et écrivains, et puis voilà. Et puis c'était une super émission. Moi aussi, j'étais très content de revoir Papou, même si on s'est vu il y a 1 an à Lyon, et ça m'a fait très plaisir de le revoir là. Et on va se revoir encore. Inch'Allah, y a pas de Et souci. l'émission, elle sert à mettre tes passerelles, tes ponts pour Ouais, pouvoir exactement, discuter, des se passerelles. rencontrer et on travailler ensemble.